Il est 20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Plus de 2 semaines après l'agression et le viol d'un bébé à Thiès, le présumé coupable a été appréhendé dans la ville de Touba. Désormais, il est entre les mains de la police. À Thiès, on demande que justice soit faite dans cette affaire qui a bouleversé le pays. Dans ce journal, retour sur ce drame qui a frappé la commune de Ndiawar il y a presque 1 an. En juillet 2016, un bus basculait dans le fleuve Rosso au Sénégal. 9 personnes avaient alors perdu la vie. Dans la région de Saint-Louis, les familles des victimes pleurent encore leurs proches. La rédaction les a rencontrés. Programme de modernisation du réseau électrique. La Sénélec se dit déterminée à améliorer la qualité de son service. Ce samedi, le directeur général de la société a effectué une visite de terrain. 7 milliards de francs CFA auraient déjà été investis. Pèlerinage marial de Popenguine pour ce long week-end de Pentecôte. Plus de 100 000 pèlerins sont attendus à Popenguine pour la 129e édition du pèlerinage marial à Dakar. L'heure est au dernier préparatif. Dans quelques heures, la cité religieuse sera le lieu de convergence de milliers de chrétiens ce samedi. La rédaction s'est rendue à l'église des martyrs de l'Ouganda. Dans ce journal, nous irons également à la découverte de l'association Sigil Mariama, une organisation de femmes totalement dévouées à la Sainte Vierge. Leur mission, aider les nécessiteux et œuvrer pour l'autonomisation des femmes. En sport, finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid de Zinedine Zidane tente de remporter la coupe pour la 12e fois. L'équipe fait actuellement face aux Italiens de la Juventus de Turin. Le score est actuellement de 1 but partout. Voilà pour les titres de cette édition. Restez avec nous tout de suite, le développement. Bienvenue à vous tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Agression et viol d'un bébé de 18 mois à Thiès, plus de 2 semaines après les faits. Le présumé violeur a été arrêté par la police. Hier vendredi, l'homme a été appréhendé à Touba où il s'était réfugié auprès de son marabout. À Thiès, la famille de la victime demande que justice soit faite. Cher Anta Diop, essaye la tire. Le présumé violeur du bébé âgé de 18 mois en Kabyle a été arrêté à Touba. Il s'agit de Youssou Dieye, un habitant du quartier. Dès l'annonce de la nouvelle, c'est tout un quartier qui est ameuté et qui, laissé de surprise passer, réclame que justice soit faite. Je demande à la justice d'appliquer pour ce cas précis la peine de mort. C'est vraiment atroce et personne n'aurait imaginé un tel acte venant d'un ami du père de la victime. Le grand frère du père de la victime trouvé dans la maison embouche la même trompette. Il réclame que justice soit faite. Il a porté atteinte à toute une famille. Une fillette de 18 mois violée est un acte ignoble. Il faut que justice soit faite, surtout qu'on constate en ces moments un nombre inquiétant de sacrifices. Les habitants du quartier Grand Thiès partagent tous la douleur de la famille et demandent que la justice soit appliquée dans toute sa rigueur pour que cela puisse servir d'exemple. Je vous le disais en titre, il y a presque 1 an, un drame frappait la commune de Ndiawar dans la région de Saint-Louis. Un bus qui venait du Sénégal a basculé dans le fleuve Rosso au Sénégal. 9 personnes avaient alors perdu la vie. Sur place, l'accident est toujours dans les mémoires. La rédaction a rencontré les familles des victimes. 1 an après le drame, Ousseynou Diop et Habib Sek ont recueilli leurs réactions. Suivons leur reportage. De Ramadan de l'année 2016, le village de Ndiawar était confronté à un drame que les habitants de ce village ne peuvent plus oublier. À Rosso Sénégal, le bus qui transportait les pèlerins de Ndiawar avait fait un accident lors de la traversée. Le bilan était très lourd. 9 personnes avaient perdu la vie. Dans le village de Ndiawar, les femmes retrouvées sur les lieux se rappellent de cet événement dramatique. C'était un événement dramatique. 9 personnes avaient perdu la vie dans notre village au mois de Ramadan. Je demande à l'État du Sénégal de venir en aide à ces familles bouleversées. La situation est très difficile pour ces familles. Depuis lors, les autorités n'ont pas mis les pieds ici à Ndiawar. Pour soulager les familles touchées, elles tendent la main au gouvernement. Tout ce que nous demandons, c'est le soutien du gouvernement. C'est notre seule préoccupation. Ce qui s'est passé au mois de Ramadan dernier était douloureux pour les populations.
À Gawar, les femmes sont confrontées à beaucoup de difficultés. Certaines d'entre elles viennent ici dans ce fleuve pour les tâches ménagères. Elles demandent le soutien de l'État du Sénégal. Les femmes ne travaillent plus à Gawar. La facture d'eau est très chère. C'est pourquoi nous venons ici pour faire le linge. Vraiment, le gouvernement doit faire quelque chose pour les femmes de Gawar. On est confronté à plusieurs difficultés. Et parfois, même dans ce fleuve, beaucoup de personnes perdent la vie. 2016 était une année difficile pour les Gawarois avec la perte en une journée de 9 personnes à Rosso Sénégal. Pour que de pareilles situations n'arrivent plus à ces populations, les habitants sollicitent le soutien de l'État du Sénégal. Colère des maraîchers à Kayar, c'est dans la région de Thiès. Ils dénoncent la mauvaise gestion de leur association. Ces producteurs maraîchers se plaignent également d'une baisse des intrants agricoles et du non-renouvellement de leurs instances. Les détails, c'est avec nos correspondants Charanta Diop et Seyla Tire. Une partie des producteurs maraîchers de Kayar s'était retrouvée sur la place publique de Kayar en assemblée générale pour décrier la mauvaise gestion du présent exercice de leur association. Sensibiliser l'opinion publique, mais aussi sensibiliser les horticulteurs de Kayar sur une gestion qui est tout à fait cabégique. Ça, tout le monde le reconnaît. S'il y a les intrants, quand ils arrivent, normalement, on devait le faire dans la transparence. Mais on a vu que cette transparence, ça manque. Il y a plus de 20 millions dans la caisse. Bon, à notre grande surprise, on a entendu qu'ils ont acheté une voiture sans l'aval de ses membres. De 2001 jusqu'à 2017, il n'a jamais eu d'assemblée générale de renouvellement. Réponse du berger à la bergère, le bureau de la dite structure ne s'est pas fait prier pour apporter une réponse cinglante aux dissidents. Selon le trésorier général de l'association des producteurs maraîchers de Kayar, toutes ces accusations sont erronées. C'est des gens mal intentionnés, animés de mauvaise foi. C'est des gens tapis dans l'ombre, des politiciens. Et nous sommes des techniciens de l'agriculture, des agriculteurs qui travaillent pour le développement non seulement de Kayar, mais du Sénégal. Chaque responsable a expliqué ce que l'association a participé. L'association participe socialement. Actuellement, on est en train de collaborer pour faire bénéficier maintenant de ces projets. Peut-être d'ici 2 semaines, on vous dira tout, puisque nous sommes en train de terminer la campagne 2016 et à 2017. Selon eux, toutes les voies de recours sont épuisées et ils risquent de durcir le ton. Et à ce titre, ils sonnent l'alerte et avertissent les autorités sur la situation qui prévaut à Kayar. Le réseau de distribution de la Sénélec examiné ce samedi par le directeur général de la société. D'après Mohamedou Maktar Sissé, 7 milliards de francs CFA ont été investis afin de renouveler les câbles défectueux et satisfaire les consommateurs. Fatou Bintou Conté et Alioune Diagne. À l'approche de chaque hivernage, la Sénélec prend ses devants. Ce samedi, une forte délégation accompagnée du directeur général s'est rendue dans les unités d'exploitation de Dakar, chargée du dépannage et de la maintenance. Au niveau de la Sénélec, avant l'hivernage, on tient une réunion pré-hivernale. C'est-à-dire voir dégager l'expérience que nous avons eue l'année dernière, l'hivernage dernier, pour pouvoir affronter l'hivernage de cette année. Donc des dispositions sont prises pour augmenter les équipes. On est 50 agents au niveau de ce service. Nous travaillons 24 heures sur 24. Donc chaque matin, nous avons 3 équipes. Chaque matin, nous avons 3 équipes de dépannage qui font le tour de Dakar pour intervenir chez les abonnés. Le soir également aussi, nous avons 3 équipes. En fait, c'est un système H24. Pour toujours satisfaire la clientèle et régler les problèmes liés à la distribution, un projet d'une valeur de 7 milliards de francs CFA a été investi. Tout ceci pour augmenter la capacité de fourniture en électricité. Aujourd'hui, le projet qu'on est en train de visiter, l'objectif c'est de faire passer les départs qui étaient en 6600 volts en 30 000 volts. Parce que ça permet non seulement d'augmenter la capacité de transit des câbles, mais aussi de diminuer les pertes et ensuite d'améliorer la qualité de service. Pour le directeur général de la Sénélec, la qualité du service demeure l'un de leurs piliers, raison pour laquelle tous ces investissements ont été faits. Cette montée en puissance traduit une montée en puissance de la qualité. La qualité va être multipliée par 5, comme qui dirait, c'est pareil. Et donc c'est un travail extrêmement important, un investissement extrêmement important sur près de 200 postes. Ça va au-delà, mais cette phase concerne que 200 postes pour un montant à près de
de 7 milliards de francs CFA. Une exploitation zéro coupure, ça n'existe pas. Comme je répète souvent, c'est les temps d'intervention qui comptent. Et nous sommes vraiment organisés en personnel et en matériel pour réduire les temps d'intervention et donc réduire les durées de coupure. Les améliorations notables ont été déjà notées et saluées par les clients eux-mêmes. Mais nous ne nous satisfaisons pas de ça. Notre feuille de route, c'est de rendre l'électricité disponible tous les jours et de travailler à baisser le coût. Mohamedou Makhtar Cissé n'a pas manqué toutefois de décrier le désordre des usagers, dont il faudra selon lui sensibiliser sur certains dangers liés au vol d'électricité. En politique, Amadou Ba, tête de liste départementale de la coalition Benno Bokk Yakaar, le choix porté sur le ministre de l'économie et des finances est jugé pertinent par le ministre d'État par le ministre de la jeunesse Mame Mbaye Niang. Ce dernier invite les responsables politiques à unir leurs forces pour gagner la ville de Dakar. Il s'est par ailleurs prononcé sur la non-investiture d'Aminata Touré, ancien Premier ministre. Suivons le ministre Mame Mbaye Niang, il est au micro de Cheikh Tidiane Dione. Oui, me réjouir d'abord des choix que le président de la République a eu à faire. Je pense que nous, jeunes, particulièrement la jeunesse de son parti et la jeunesse de Benno Bokk Yakaar en particulier, avaient manifesté le souhait de soutenir la liste, peu importe les infrastructures. Maintenant, que ça soit Amadou Ba, je pense que c'est un choix pertinent au niveau de Dakar. De la même manière que c'est très pertinent aussi que le Premier ministre qui dirige le gouvernement puisse diriger la liste nationale pour défendre le bilan. À Dakar, je pense que nous avons l'obligation de nous mobiliser autour de Amadou, de nous organiser autour de Amadou, de battre campagne, parce qu'aujourd'hui, c'est prenable. Aujourd'hui, on a les moyens politiques de prouver que Dakar n'appartient pas à un clan ou à une tendance. Mais c'est quasiment difficile, et ça s'explique que ça soit difficile. Il faut qu'il y ait des gens qui figurent sur la liste, et au moment où d'autres, peut-être qui méritent même, n'y figurent pas. Mais il faudrait avoir de la hauteur, mettre l'intérêt général en avant, et battre campagne, et battre. Bon, maintenant, il y a d'autres positions, il y a d'autres perspectives qui sont devant nous, et je pense qu'il ne faut pas suivre ces rumeurs-là que l'opposition veuille diffuser vaille que vaille. Et puis tournée de massification dans le département de Bakel, le mouvement de Maître Aïssata Tall Sall évoque des tentatives de fraude à travers le fichier électoral. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter l'un des membres du mouvement Oser l'avenir. Babacar Sissoko est au micro de notre correspondant Moussa Oumar Gueye. Aussi, les risques de fraude au niveau de ces fichiers sont existants parce qu'on peut considérer comme une fraude le fait que le pouvoir, lui, a des données sur le fichier à temps réel, alors que les autres n'ont pas accès à ces données en temps réel. Donc, il y a un déséquilibre entre les deux. À ce moment-là, je pense que le jeu est faussé. L'autre élément, c'est que le niveau de distribution des cartes est très faible. Et on dit jusqu'au 30, on distribue les cartes, ce qui est anormal dans une démocratie. Parce que dans une bonne démocratie, les cartes sont distribuées, disons des mois à l'avance. Le système du fichier électoral est mis à disposition pour tous les Sénégalais, qui doivent être faits 6 mois avant les élections. Les présentes cartes qu'ils ont données, il y a des manquements parce qu'on a donné des informations qui sont tronquées. On donne le prénom et nom, on ne précise pas les lieux de vote, on ne précise pas le bureau de vote. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire des comparaisons entre l'existant, ce qui est là actuellement, et les anciens fichiers. Quand on sait qu'ils sont de l'opposition, ils n'arrivent pas à retirer leurs cartes. On a vu des exemples de témoignages où on les fait renvoyer. Aussi des gens qui sont inscrits sur la liste, qui sont apparus, ils n'ont pas leur carte. Ils ont dit que les cartes sont à Dakar, ils n'ont pas pu trier pour acheminer. Mais ça ne tient pas la route. Quelqu'un ne peut pas être sur le fichier, ne pas avoir la carte. On a vu des cas comme ça. Quelqu'un a la carte et il n'est pas sur. Retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Donald Trump aura finalement tenu sa promesse de campagne électorale. Une décision mal reçue du côté de l'Occident. Qu'en est-il sur le continent africain? Quelles conséquences sur le fonds vert destiné aux pays d'Afrique? Dans ce reportage, réaction du secrétaire général du Rassemblement des écologistes sénégalais. Réaction également de l'écrivain et colonel Moumar Gueye, Alassane Ba et Modou Diop. Donald Trump encore, le président américain, concrétise une promesse de campagne
L'Amérique se retire de l'accord de Paris sur le climat, regrettable. Il faut se désoler qu'on puisse de revers de main revenir sur des accords aussi importants et aussi lourds qui ont été notamment portés par les Américains. Leur leadership a permis à un moment donné de faire balancer beaucoup d'autres pays qui hésitaient et d'obtenir finalement le nombre record de signatures qui ont été opposées à ce document. C'est ce qui fait que quand cette puissance mondiale se retire, on le ressent. Je pense que prendre la décision de se marginaliser est une grosse faute. Plus personne ne fera entièrement confiance à cette grande nation en qui tout le monde voyait un exemple. Et ça, c'est un grand problème. Sur le plan diplomatique aussi, ça posera un grand problème. Les États-Unis perdent plus qu'en crédibilité. Avec cette décision, le pays de l'oncle Sam risque de retourner en arrière. Ce qu'on oublie, c'est qu'à l'origine, on parlait de la révolution industrielle avec le charbon. Aujourd'hui, on est dans la révolution verte et c'est le pas vers le futur. Donald Trump fait un parcours à repousse-chemin. Il retarde son pays de près d'une centaine d'années. Les lectures sont multiples face à cette situation. Les conséquences également. L'on risque d'assister à un gap sur les effets d'atténuation, notamment le fonds vert. Les États-Unis contribuaient pour 3 milliards de dollars. Et si les États-Unis se retirent, eh bien, ces 3 milliards de dollars seront évidemment payés par les pays qui sont restés dans le traité. Notamment d'autres rubriques aussi, par rapport auxquelles je pense que les États-Unis contribuaient jusqu'à hauteur de 20%. 20% qui risquent de disparaître, ça fera certainement très mal. Mais il faut saluer les opportunités qui ont été dressées jusqu'ici, de pouvoir régler un peu ce gap-là. Je pense qu'il faut que toutes les autres nations se mobilisent pour procéder à la sensibilisation de sa jeunesse. Et c'est pourquoi j'ai eu à publier 2 livres, L'arbre et la vie et l'eau, source de paix et de sécurité. L'espoir est donc permis. En Casamance, la crise qui a secoué la région a laissé des traces. Dans le village de Cabrousse, des femmes ont décidé de se prendre en main. Pour subvenir à leurs besoins, elles ont choisi de se tourner vers l'agriculture et plus particulièrement le maraîchage. Dans le département d'Oussouye, des hectares de terre devraient être mis à leur disposition. Les détails, c'est avec notre correspondant Boubacar Diassi. Afin de faire face aux difficultés nées de plusieurs années de crise sociale en Casamance, les femmes de Cabrousse et de Diembéring, dans le département d'Oussouye, décident de prendre leur destin en main en faisant du maraîchage, mais avec les moyens du bord. Franchement, nous sommes très fatigués. Nous puisons directement l'eau du puits pour arroser nos légumes. Nous nous réveillons à 5 h du matin pour terminer vers 8 h, avant de retourner à la maison et préparer les enfants afin qu'ils puissent aller à l'école. Car c'est ce que nous gagnons qui nous permet de les prendre en charge. L'écoulement de leur maigre récolte, une autre difficulté. Après la récolte, nous allons de village en village pour vendre, quelquefois sans rien vendre. Mais leur chemin croise celui de partenaires, ce qui leur permet enfin de s'en sortir. Nous avions commencé avec 4 bassins, mais un partenaire nous a offert 4 autres bassins et une pompe solaire. Nous gagnons jusqu'à 400 000 francs, alors qu'en son temps, nos recettes se limitaient à 10 000 voire 5 000 francs seulement. Sur le plan ressources financières, aujourd'hui, avec la commercialisation des produits, ça a permis d'améliorer durablement les recettes. Et ces recettes, par exemple, qu'elles ont aujourd'hui, permettent pour les femmes d'avoir une autonomie au sein de leur famille, mais aussi de prendre en charge l'éducation de leurs enfants. 142 femmes travaillent ainsi dans 4 jardins aménagés dans la commune de Diembéring. L'actualité de ce long week-end de Pentecôte marqué par la 129e édition du pèlerinage marial de Popenguine. À Dakar, les fidèles chrétiens sont sur les derniers préparatifs avant de rallier la cité religieuse. Cette année, près de 800 jeunes prendront le départ au Cap des Biches. La rédaction s'est rendue à l'église des martyrs de l'Ouganda. Pape Faraning et Ababacar Kamara. De la joie chez les fidèles catholiques à la paroisse des martyrs de l'Ouganda,
Les marcheurs sont plus que déterminés pour marcher plus de 11 heures à 12 heures de temps, une démarche de foi pour tous ces jeunes catholiques. Quand tu regardes auparavant les apôtres, là ils peuvent partir, ils marchent quoi. Ouais, parce que des fois ils marchent des kilomètres et des kilomètres. Donc si tu marches, quand tu prends un temps vraiment favorable, un temps ainsi, tu dis que non, je vais marcher. Donc tu vas être dans la joie quoi, pour marcher pour la gloire de Dieu quoi. Parce que tu ne le fais pas pour ton propre gain en fait. Tu le fais juste pour que vraiment le Seigneur puisse vraiment te rendre ce que tu as à faire. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. On part chaque année au pèlerinage de Popenguine pour honorer la Vierge Marie, pour la rendre hommage. C'est difficile ou bien? Oui, c'est difficile, c'est pas facile. C'est difficile. Mais bon, avec la foi, on gère. Les marcheurs ont chacun déboursé une somme conséquente pour participer à la 37e édition du pèlerinage marial. Donc par rapport à la cotisation, c'est en interne. Donc chaque paroisse a sa cotisation. Donc il y a une cotisation qui est fixée au niveau du SICAMOP, qui est au prix de 6 000 francs. Donc c'est après que les paroisses voient en interne avec l'organisation pratique, pour qu'ils puissent définir le prix exact pour le coût du pèlerin. J'ai cotisé 10 000 francs quoi. Pourquoi 10 000 francs? 10 000 francs parce que cette année-ci on a augmenté le prix des marches quoi, en fait. Cette année, les marcheurs seront aussi très nombreux, près de 800 pour rendre grâce à la Vierge Marie. C'est pas difficile parce que d'abord, ce que je veux dire par rapport à ça, le catholique est ordonné d'abord. 25 quarts. Donc nous sommes au nombre de 702 marcheurs cette année-ci. À Cap de Biche, le point de ralliement de tous les marcheurs de toutes les paroisses du Sénégal avant de rallier la ville sainte de Popenguine. Et nous restons avec le pèlerinage marial de Popenguine édition 2017. À quelques heures du départ, la rédaction a rencontré d'autres jeunes qui s'apprêtent à parcourir de nombreux kilomètres pour rallier la cité religieuse. Lundi, jour de la Pentecôte, des milliers de chrétiens s'y retrouveront. Dissa Prera et Mardien. Pour cette année, près de 15 000 marcheurs sont attendus. La marche pèlerinage, une démarche de foi entreprise il y a 37 ans par feu Pierre Faye. Cette année encore, l'engouement est perceptible chez les jeunes. Avant, ils étaient une vingtaine de personnes. Aujourd'hui, on attend environ 15 000 marcheurs. Donc ça veut dire que l'affaire a pris une super grande ampleur. Et maintenant, toutes les paroisses s'organisent. C'est quelque chose qui est très attendu par les marcheurs. Alors, chaque année, en tout cas depuis 37 ans, l'engouement ne cesse d'augmenter. 52 km de communion, de solidarité, mais aussi de prière, un don de soi pour recevoir la bénédiction de Marie, Mère de Jésus. Alors, ça va au-delà du compréhensible. C'est surtout du sacrifice, une démarche de foi, mais surtout un dévouement et un engouement inexplicable. Les jeunes s'engagent à faire cette démarche parce qu'ils ont d'abord la foi. Je me retrouve dans la marche en fait. Autant j'allais à Popenguine les samedis ou les dimanches, mais depuis que j'ai commencé à marcher par l'aide de ma tante qui m'a initié, donc depuis ce temps-là, je sens que je suis nettement en prière, que je suis en communion avec Maman Marie pour marcher 52 km et aller prier à Popenguine. J'ai trouvé que la marche est une bonne chose parce que ça me permet de prier et d'être en communion avec mes autres frères et sœurs aussi. Marie, mère éducatrice, modèle pour nos familles et nos communautés, c'est le thème choisi, un thème d'actualité au regard des difficultés que vivent nos sociétés. C'est-à-dire nos familles chrétiennes, nous voudrons que les familles soient des familles modèles qui suivent Marie, l'exemple de Marie, mais qui imitent les pas, suivent les pas et imitent ce que Marie a eu à faire dans l'humanité. Déterminés, les jeunes de la communauté chrétienne veulent renouveler leur foi en Marie, Mère de Jésus, pour qu'elle, à son tour, remette leur prière à son cher fils. À présent, partons à la découverte de l'association Sigil Mariama, dont le siège se trouve à la SICAP Baobab, une organisation de femmes qui s'active pour honorer et incarner la Sainte Vierge. Leur mission, apporter assistance et soutien aux nécessiteux et œuvrer pour l'autonomisation des femmes. Les détails, c'est avec Mme Biram Diouf et Tierno Laurent Mendy.
Créée en 2003 par cette volonté de mieux vivre en communauté, l'association Sigil Mariama puise ses forces dans la foi. On a pris la Sainte Vierge comme modèle parce qu'elle incarne des valeurs spirituelles, des valeurs d'humilité, des valeurs de charité et des valeurs de paix. À travers les actes de bienfaisance, l'association développe et élargit son champ d'action dans l'éducation et la santé pour venir en aide aux nécessiteux. L'association Sigil Mariama est une association de femmes qui a été initiée dans le quartier de Baobab. Et à travers cette association, nous avons pu mener plusieurs activités parce que l'association tourne autour de 3 objectifs principaux: la solidarité, l'autonomisation de la femme et les activités génératrices de revenus. En incarnant ce modèle, dans le cadre de la solidarité, nous avons pu mener des activités d'entraide. Dans le cadre de l'éducation, nous avons pu former d'autres personnes. Dans le cadre de la santé, nous avons mené des activités de relais. Dans le cadre de la lutte contre le paludisme, dans le cadre de la lutte contre le sida, nous avons pu sensibiliser plusieurs personnes à travers d'autres organismes. La formation en restauration, la couture, mais également la transformation et la commercialisation des produits locaux, autant d'activités qu'elle mène dans un esprit de partage. Dans le cadre de l'autonomisation de la femme, nous avons créé 3 activités génératrices de revenus, comme le service traiteur, comme la couture et les activités de type commercial. Maintenant, et tout cela, c'est pour tout seulement élever et c'est pour tout seulement développer le leadership de la femme. Et pour développer le leadership de la femme, il faut qu'on ait plus de formation. Sigil Mariama n'est pas encore fermée en elle-même. Elle a pu quand même s'ouvrir à d'autres associations forfaitières. Parce que nous faisons partie aussi de l'Association des femmes de l'Afrique de l'Ouest, la FAO. L'association Sigil Mariama incarne et honore la Sainte Vierge Marie. Elle mène un travail noble et ses membres veulent perpétuer cela. À présent, zoom sur l'activité des salons de coiffure pendant ce mois de Ramadan. Cette année, les clients se font désirer. Ces derniers jours, les salons enregistrent une moyenne d'environ 3 clients par jour. Une situation qui pousse les coiffeurs à modifier leurs horaires d'ouverture et à réduire le personnel. Les détails, c'est avec Maïmouna Ndiaye et Abdoulaye Diallo. Dieynaba s'apprête à fermer boutique. Depuis ce matin, la coiffeuse n'a reçu que 4 clientes. Le Ramadan est passé par là. Beaucoup de clientes préfèrent attendre les derniers jours du mois de Ramadan pour changer de coiffure. C'est juste pour économiser, à mon avis. Chez Claire, le décor est presque le même. Les temps sont durs, la vie est chère. En plus de cela, bon nombre de clientes font des tresses sans mèche. C'est moins coûteux. Clientes rares, volume de travail réduit, ces coiffeuses s'adaptent tout de même. Actuellement, nous travaillons de 10h à 18h et cela nous permet de rentrer tôt, préparer le repas de la rupture comme tout le monde. Certaines coiffeuses ont même pris des jours de congé parce que nous n'avons pas beaucoup de travail. Par exemple, moi, je reste un peu tard. Cela ne me dérange pas du tout parce que je suis chrétienne. À défaut d'avoir un chiffre d'affaires conséquent, certaines gérantes de salons de coiffure proposent à leurs fidèles clientes des perruques. Une nouvelle astuce qui permet à ces femmes de supporter les charges du mois. Comment bien s'alimenter pendant le mois de Ramadan? Période de jeûne, les nutritionnistes ont de nombreux conseils à prodiguer. Ne pas manger tard, limiter les aliments gras. Écoutons à ce propos la spécialiste Fatou Sek Touré. Ses propos sont recueillis par Fatou Kinedem. Après la rupture, il y a un repas qui est important. En général, d'habitude, on mange du pain avec des sandwichs et on attend vers minuit pour prendre le repas, le grand repas. On n'a pas le temps de bien digérer. Il est préférable de le prendre après la rupture, entre la prière du Maghrib et la prière
du chat. On doit manger des aliments qui sont riches en protéines, les légumineuses, les céréales aussi. On doit prendre ça parce que c'est ce qui apporte les glucides. Ensuite, boire beaucoup d'eau. Éviter quand même les boissons trop sucrées aussi. L'actualité sportive marquée ce samedi par la finale de la Ligue des Champions. Le Real Madrid de Zinedine Zidane bien parti pour tenter de remporter la coupe pour la 12e fois. L'équipe fait actuellement face aux Italiens de la Juventus de Turin. Le score est actuellement de 3-1 pour le Real Madrid avec un doublé de Cristiano Ronaldo. Et puis toujours en football, 23e journée de la Ligue 1 au Sénégal. Niary Tally et Génération Foot font match nul, 2 buts partout au stade Demba Diop. 4 buts marqués en seconde mi-temps pour un partage des points et un goût de frustration chez les joueurs. Compte rendu du match, c'est avec Chersadibou Diarra, Dissa Prera et Younous Diatta. Pour le titre de champion, Génération Foot devra encore attendre. Leader du championnat, elle s'est contentée du point du nul, 2 buts partout face à Niary Tally. L'équipe de Denis Biramdaou a mené 2 fois au score avant de concéder l'égalisation à la dernière minute de la partie. C'est au grand désarroi de son entraîneur. Si on veut parler juste comptable, c'est sûr qu'on peut être très frustré quand il reste 30 secondes et dans les arrêts de jeu et que vous prenez un penalty. Voilà. Mais après, pour le point du match nul, c'est un très bon. Si en début de saison on dit on vient prendre un point à Niary Tally, c'est un bon point. On s'est créé 12 situations de but contre 1 en première mi-temps. Je pense que c'est là qu'on aurait dû gagner le match. Parce qu'on avait vraiment tout pour gagner ce match en première mi-temps. Malheureusement, on n'a pas réussi nos dernières passes et nos derniers gestes. La deuxième mi-temps était plus équilibrée. Malheureusement, elle s'est jouée sur des faits de jeu. Bon, voilà, on en pense à ce qu'on en voudra. Ce qui est dommage, c'est qu'on arrive à marquer un beau coup franc juste à la fin du match et que derrière, on prenne ce penalty. Voilà, bon, je verrai un peu quelle est la teneur de ce penalty. Mais c'est surtout le but qu'on a marqué, à mon avis, sur la frappe relâchée par le gardien. Là, je connais très bien dans mon avant-centre, je suis prêt à voir les images et je suis presque convaincu à 200% qu'il n'y a pas hors-jeu. Revenu au sport à 2 reprises sur des balles arrêtées, Niary Tally ne crache pas sur ce partage de points à domicile. On a pris des buts, c'est des erreurs encore individuelles. Et heureusement, on a su revenir, il y a eu le mental. À 2 fois de suite, quand on prend un deuxième but à la 91e minute et égalisé à la 93e minute, il fallait juste avoir cette mentalité de gagner qui nous a animés aujourd'hui. Au finish, on est satisfait, mais l'objectif c'était de prendre les 3 points. C'est dans cette idée qu'on était venu pour gagner Génération Foot. Au moins, ça nous aurait permis de jouer à fond la 2e place. En attendant la suite et la fin de la 23e journée de la Ligue 1, Niary Tally 34 points reste 4e du classement, alors que Génération Foot caracole en tête avec 48 points à 11 longueurs de son premier poursuivant, Guédiawaye Football Club. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. L'actualité revient avec votre tout en images, ce sera à 0h sur notre antenne. Bon appétit si vous êtes à table, excellent samedi soir et à demain pour le journal de 20h.